Salut, c'est Max. Et Sam. Et aujourd'hui, on compare Netflix Et Canal Play. et on a des choses à dire. Beaucoup de trucs à dire. Ouais. Avant de commencer cette comparaison, on va faire un petit tour, un petit tour sur soi-même. C'est parti. Faites tous un tour sur vous-même. Alors, on va commencer avec Netflix, mais d'abord, il faut établir quelques critères de comparaison. Donc, on va utiliser les mêmes que d'habitude, hein, le prix, détail de l'offre, ergonomie de l'application. On va aussi comparer le catalogue, puisque ça fait partie de l'offre. Donc, le catalogue, c'est tout ce que propose le service, enfin les deux services pour le coup. Et donc, pour bien comparer, on a décidé de prendre un échantillonnage de films, donc 2 films US et 3 films français, et de voir s'ils sont sur les plateformes. Donc, c'est des films de 2012, parce que la loi française interdit à un film de sortir en VOD avant les 36 mois après sa sortie. En gros, le film il sort en salle, t'attends 36 mois, et là, t'as le droit de le sortir en VOD. Donc ça veut dire qu'en théorie, aujourd'hui, les films qui ont bien marché en 2012, ils sont censés être disponibles sur Netflix et Canal Play. Depuis un an. L'offre Netflix, elle est pas très compliquée à comprendre. Le premier, c'est un écran, donc une connexion, pour 7,99€ par mois, en SD. Donc c'est-à-dire que t'as pas de HD, t'as pas de l'Ultra HD, t'as pas de 8K, t'as pas de 12K. Après, t'as le forfait 2 écrans. Donc tu peux avoir la HD et 2 connexions simultanées. Et après, t'as le pack ultime. Le pack, on va sur la lune, tout ça. Le pack 4 écrans. Alors là, écoute, c'est de luxe. Et donc là, t'as l'Ultra HD. Faut que tu aies une télé Ultra HD, sinon tu vois que ça n'a strictement aucun intérêt. Donc l'Ultra HD, c'est juste en dessous de la 4K, d'accord? Pour les technophiles. Ça, c'est les 3 abonnements de base de Netflix. Sachant que faut pas se laisser leurrer par l'Ultra HD, puisque t'auras pas forcément d'Ultra HD si ta connexion elle est pas adaptée. Et de toute façon, la qualité de ta vidéo, c'est comme sur YouTube. Elle s'adapte selon ton débit et selon ce qui charge au fur et à mesure que tu regardes. Comme d'habitude, quand on fait un review qui comprend une application, on va faire un petit tour du propriétaire. Quand on arrive sur l'application, on a des suggestions faites par rapport à ce qu'on a vu avant. Propose aussi de voir les derniers épisodes qu'on n'a pas fini de voir. Si on va dans les 3 petites barres qui sont en haut, on a accès donc, soit on va regarder des séries, on clique sur séries, et donc là on a accès soit aux suggestions, aux nouveautés, ou alors aux différents types, donc comiques, dramatiques, enfants, intrigues. Par contre, quand on veut regarder un film, on a accès aux catégories directement là, donc cinéma français, comédie, documentaire, drame. Donc pour comparer le catalogue, on a choisi 2 films US qui sont sortis en 2012, donc Dark Knight Rises, putain j'y arriverai jamais. Dark Knight Rises et Avengers. Batman, Dark Knight, bim il existe. 2012, tout public. 2h44, c'est bon. Il est là en entier. Donc en dessous on a la suggestion. Avengers. Bah du coup voilà, Avengers il est en suggestion, on n'a même pas besoin de le chercher. Donc voilà, les 2 films US qu'on avait choisis pour 2012, ils sont disponibles sur Netflix. Maintenant pour les films français. Donc même chose, on va chercher, voir s'ils sont disponibles. Donc on va chercher Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Sur la piste du Marsupilami, La Vérité si je mens numéro 3. La vérité, il y est pas. Sur la piste, non, aucun résultat à cette recherche. Donc les films français sont pas dispo sur Netflix, enfin du moins pas ceux-ci. Cinéma français, il y a même des bons films et il y a même certains films récents. Maintenant, on passe à Canal Play. Donc, on va commencer par regarder les offres de Canal Play. Donc, petit souci avec l'application, on n'a pas réussi à trouver les offres directement sur l'application. Du coup, je vais devoir aller chercher sur internet le détail des offres de Canal Play. Donc, c'est parti. Donc, on arrive du coup sur les offres. On a pour l'instant 2 offres. Une à 7,99 qui nous permet de regarder notre catalogue Canal Play sur ordinateur, tablette et téléphone. Et une offre à 9,99 qui nous permet la même chose et de regarder en plus sur la télévision. On paye plus cher pour regarder ton offre sur ta télévision, sur ton décodeur en fait, alors que Netflix ne fait pas payer plus cher. Ça c'est déjà un bon gros problème. En dehors du fait que c'est pas du tout clair et qu'on sait pas du tout si on a de la HD, de la SD, de l'Ultra HD. Au niveau de la télé, l'offre est éligible sur Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom, Apple TV et décodeur Canal. Et quand on revient ici, on peut lire que SFR n'est pas éligible à l'essai gratuit. Si t'es chez SFR, t'es obligé de payer 9,99€ par mois juste pour tester le service. Ça, c'est pas classe du tout quoi. Quand on a vu il y a 2 secondes que Netflix te le fait, tic-tac, toute plateforme sans te faire payer, on sait pas en termes d'offres si on va avoir un flux SD, un flux HD, un flux Ultra HD. On sait pas combien de comptes on a le droit avec ces 2 offres là. Ça fait à peu près facilement 20 minutes que je suis sur le site de Canal Play en train d'essayer de trouver l'info. Alors, on cherchait cette histoire de HD, SD et multi-écran. On y arrive, donc usage multi-écran.
dans la limite de 4 connexions simultanées pour un abonnement à 7,99. Et pour 9,99, vous allez avoir droit à avoir 5 connexions simultanées, dont une télé. Maintenant, on va passer au review de l'application Canal Play. Donc on arrive sur une page d'accueil ici, avec les nouvelles sorties. Alors, un peu comme sur Netflix, en fait, on a une partie avec ici, en haut, où je scroll, les espèces de trucs qui vont être à la une en fait. Ensuite, on a des suggestions personnalisées pour votre profil. En haut à gauche, on a un menu déroulant avec votre profil, donc l'accueil où on est maintenant, cinéma classé par type de film. Donc on va aller par exemple sur action. Donc on a un top, on n'a pas de classement plus affiné que ça. On a en fait tous les films à la suite des autres, même pas classés par ordre alphabétique. Donc t'as pareil pour les séries. Les séries qui vont être... Les séries américaines, d'accord, classées. Les séries en voix aussi classées. Ce qu'ils appellent digital séries. C'est des séries spécialement... Ça doit être l'équivalent de leurs séries spécialement faites pour Canal Play. Ensuite, on a à droite une petite cible. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Bah, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu, t'appuies dessus et elle clignote. C'est pas du tout pratique. Alors, on va là. Dans la petite barre de rechercher. Alors, on peut le faire avec la voix. Donc, je t'avoue que ça va m'amuser, donc je vais essayer. Allez-y, je vous écoute. Canal Plus, vous êtes au micro. Allez, c'est parti. The Avengers. C'est un échec. C'est un échec total. Ah, c'est bon. Excusez-moi, c'est moi qui fais n'importe quoi. The Avengers. Ah, elle n'a rien trouvé. On va essayer avec The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises. Ah, il cherche. Ah, il a planté. Putain. Bon, alors la recherche vocale, vraiment très pratique à planter. On va le faire à la bonne vieille manière, dans la douleur. Batman. Alors, ces résultats. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 résultats sans image. Et ces 3 résultats, en fait, ils ont juste mis l'affiche sans le film. Du coup, toi, comme un couillon, t'appuies, comme ça, et en fait, ils l'ont pas. Voilà. Alors, je te demande, mais pourquoi tu as mis l'affiche si tu n'as pas le film? Ne mets pas l'affiche. Ne me vends pas du rêve, s'il te plaît, Canal Play, alors que je ne peux pas voir le film en question si tu ne l'as pas. Ça ne sert à rien, c'est inutile. The Avengers. Alors, on a 4 suggestions. Avengers, qui n'existe pas, hein, pour changer. Je préférerais, en tant que consommateur, d'avoir un truc avec marqué aucun résultat, désolé, plutôt que on a 4 films, mais on ne pourra pas vous les montrer. On va passer maintenant aux films français. On avait Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc on a tous les Astérix du monde. Voilà, donc on a... Putain, mais c'est rageant. On a la fiche qui est là. On a le film qui est là. Enfin, c'est dément. Donc on va appuyer pour le voir. Et il n'y a pas. Mais par contre, ils veulent à tout prix qu'on voit les Tudors. Et vraiment, on nous prend pour des gros jambons, quoi. Pour le second film, on a dit que c'était La Vérité Sigement numéro 3. C'est dingue comment on essaie de nous vendre des choses qui n'existent pas, en fait. Et on va essayer pour le troisième film, sur la piste... Alors, sur la piste du renne blanc, c'est pas ça. On nous conseille plutôt La Coccinelle revient. C'est très moyen en termes d'expérience consommateur. T'as l'impression de te faire un peu... T'as un peu un ascenseur émotionnel, quoi. Tu cherches ton film, tu vas voir ton film, on te dit qu'il y a l'affiche, tu cliques, mais finalement il n'y a pas le film. Bon, en conclusion, on peut dire que même si les deux services ont quand même des catalogues assez bien remplis, on trouve dommage de ne pas avoir certains films qui pourtant ont été appréciés par le public au cinéma. C'est plutôt cool que les prix des deux services soient abordables, c'est-à-dire déjà en dessous de 10 €, et qu'en plus ils soient alignés, même si les offres sont pas identiques. Le petit truc qui dérange, c'est plus que Netflix propose pas de HD, on est quand même en 2016. Le modeur connexion de Canal+, c'est quand même une super idée qui manque vraiment à Netflix pour rendre l'offre, on va dire, parfaite. Malgré ça, ça suffit pas à Canal+ pour sortir gagnant de cette comparaison. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, le petit pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus, tu proposes 2 trucs et nous on les compare, soit en commentaire, soit avec le hashtag. Puis on te recommande fortement de t'abonner quand même, c'est très con de rater des trucs. Allez, abonne-toi. Bon d'accord, si tu t'abonnes pas, on t'aime quand même, mais moins. Salut, c'est Max. Et Sam. Et aujourd'hui, on compare Netflix et des kiwis. Et on a des trucs à dire.